à l'ensemble des délégations qui ont effectué le déplacement de vos pays respectifs et d'engager les pays dans cette activité, partie intégrante du merveilleux cheminement commun aux ressources éducatives. Il y a plus d'un an et demi déjà, l'UNESCO et l'Institut français lançaient le projet Ressources éducatives, financé par l'Agence française de développement, avec un objectif fondamental. Ce qui fait ces supports pédagogiques et didactiques, reconnus par les professionnels de l'éducation comme l'un des vecteurs capitaux pour améliorer les résultats d'apprentissage. Individuels ou collectifs, matériels ou numériques, ces matériaux et dispositifs soutiennent l'enseignement et permettent de transmettre connaissances et valeurs aux enfants. Même si l'on pense principalement aux manuels scolaires, les ressources éducatives sont nombreuses et variées. Il peut s'agir également de guides pédagogiques destinés aux enseignants, ou encore de matériel didactique divers, les cahiers d'exercice, les diagrammes, les jeux éducatifs, les bandes audio et vidéo, les affiches, les cartes murales, les livres de lecture, etc., etc. C'est pourquoi la mission de conception, production et diffusion de ressources éducatives revêt la plus haute importance pour les pays et leur système scolaire. National en faveur du livre jeunesse, un comité de suivi de projet multi-acteurs, public-privé, se réunissant 1 à 2 fois par mois. J'arrête là, le reste se trouve dans ce fascicule, sachant que nous avons travaillé en phase 1, plus particulièrement avec 6 pays, et encore plus précisément avec 3 pays, ce qu'on appelle les 3 pays locomotives. L'approche proposée par ce projet ressources éducatives est novatrice parce qu'elle met comme postulat de base que la littérature de jeunesse fait partie intégrante des ressources éducatives, pour lequel l'acquisition du savoir sera facilitée pour l'ensemble de ses apprentissages et tout au long de sa vie. Cette composante liée pour apprendre donc aborde un nombre d'enjeux partagés par le livre, qu'ils soient éducatifs, de jeunesse ou pour adultes, les enjeux de l'accessibilité du livre qui sont souvent abordés. Souvent l'enfant rencontre son premier livre quand il arrive à l'école, mais il a été montré qu'il est très important qu'en plus du manuel scolaire, le livre de jeunesse soit présent à toutes les étapes de sa vie, avant même sa scolarisation. Distinguer les invités en vos qualités et titres respectifs. Vous verrez que je suis assez émue aujourd'hui d'être avec vous au moment où je vais passer la main sur ce programme ressources éducatives, et c'est vraiment un honneur de pouvoir m'exprimer au nom de l'Agence française de développement à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de ces premières, et j'insiste, rencontres africaines pour les ressources éducatives et les livres de littérature de jeunesse. Ce sont les premières rencontres, j'espère, d'une longue série. Et donc, elle clôture ces premières rencontres, la première phase du programme multi-pays qui a été initié en 2019 et qui a été financé par la France à hauteur de 5 millions d'euros. Donc, pour mémoire, ce programme, c'est l'une des concrétisations du plan du président français Emmanuel Macron, une ambition pour la langue française et le bilinguisme qui avait été annoncé le 20 mars 2018 à l'Institut de France et qui visait dans son volet apprendre à soutenir les systèmes éducatifs des pays francophones. Ils sont engagés à accompagner d'eux-mêmes tout le processus d'évaluation des manuels scolaires. Et donc, pour toutes ces raisons, je voudrais encore une fois remercier l'UNESCO et dire tout l'engagement de la Confemène à continuer dans cette perspective. La Confemène, c'est le PASEC qui est notre programme phare. La Confemène, c'est aussi un nouveau programme qui s'appelle Programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation. Il a été ajouté dans le cadre de la mise en œuvre et de l'élaboration du plan stratégique 2022-2026 de la Confemène. C'est pour mettre en cohérence justement les activités du PASEC avec le processus d'accompagnement des pays. Vous savez que la Confemène veut donner des informations quantitatives et qualitatives aux États et gouvernements membres à travers le PASEC et aussi l'Observatoire de la qualité. Mais la Confemène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne s'agit pas seulement de livrer des informations sur les systèmes éducatifs, parce que la Confemène, ce sont les États et gouvernements membres. Il faut en plus de cela trouver des stratégies pertinentes pour accompagner les pays sur ou dans les domaines dans lesquels ils ont identifié de réelles contraintes et que l'évaluation passée a révélé.
je voudrais vraiment réitérer encore une fois le compagnonnage, si je peux le dire ainsi, avec l'UNESCO, avec toutes les institutions. J'aurais remercié de même le Sénégal qui porte le siège de la Confémène. Et sont le plus souvent le fruit d'initiatives localisées. Mesdames, Messieurs, avec ce programme, nos pays peuvent développer plus de complémentarité afin de mieux renforcer nos chaînes de ressources éducatives et propulser ainsi nos systèmes éducatifs à des niveaux insoupçonnés. C'est pourquoi je voudrais engager les acteurs présents qui déjà mènent des initiatives assez riches. Nous le verrons tout à l'heure dans les interventions des différents pays qui partageront leur expérience lors des panels, les engager à renforcer la mise en œuvre de politiques et de stratégies adaptées et à mettre en place un cadre partenarial efficace pour une bonne mutualisation de nos ressources éducatives respectives. Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais adresser, avant de terminer, mes sincères félicitations aux différentes équipes ministérielles chargées de la mise en œuvre du projet ressources éducatives pour leur engagement.